Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes de votre côté et que vous soyez avec vos proches ou vos amis et que vous allez bien manger, bien profiter en fait de ces périodes de fêtes. De mon côté, je me suis offert un petit cadeau pour Noël. C'est un cadeau qui provient d'une papeterie que j'ai acheté sur Lyon. Si vous connaissez l'emblème qui est ici, vous connaîtrez la marque. Sinon, on va le découvrir ensemble. Alors moi, je voulais un petit objet en cuir pour mettre ma monnaie. J'avais regardé plusieurs marques pour mettre la monnaie. J'ai regardé honnêtement, j'ai regardé Louis Vuitton, j'ai regardé Cartier, mais Cartier c'était plus un petit peu femme. J'ai regardé Hermès, qui faisait des porte-monnaies un petit peu homme-femme mixtes, voilà. Et j'ai regardé Gucci aussi également. On était sur des prix Louis Vuitton avec un zip, je crois qu'il s'appelle Zippy Vertical. Donc j'ai regardé le Zippy Vertical et on était sur un prix de 370 euros en tout cuir. Le problème, c'est que j'ai vu dans certains forums, bon, Louis Vuitton, apparemment, sur certaines pièces, c'est pas de la hyper. Voilà, la qualité n'est pas au rendez-vous, apparemment. Au bout d'un ou 2 ans, vous avez soit le cuir qui part un peu, voilà, soit le zip qui commence à. Bon. Alors après, c'est peut-être des soucis de fabrication. J'ai vraiment hésité avec Louis Vuitton parce que je trouvais le porte-monnaie super. Il avait une bonne taille, bonne dimension. Voilà, vraiment hésité. Le prix, bon, bah 370, ok, mais bon, si on veut quelque chose de qualité, il faut mettre le prix, hein, généralement. Et je ne l'ai pas pris parce que j'ai vu ces mauvais commentaires. Après, Hermès, ça me semblait un petit peu trop cheap, trop fin. Et Gucci, ils avaient la même chose que Louis Vuitton, mais bon. Là, j'ai pas regardé après si c'était du très très bon cuir ou pas. Du coup, alors, c'est un petit porte-monnaie de la marque Montblanc. Et ce que j'aime beaucoup chez Montblanc, c'est pas fait en France. Malheureusement, bon, après, le Made in France, voilà, c'était. Il y a des choses qui sont faites en France qui sont très bien. Mais là, c'est fait en Italie, à Florence. On va dire que c'est encore une meilleure réputation pour moi. La fabrication en Florence, c'est un gage de qualité par rapport à ce qui peut être fait en France sur certaines marques. Notamment sur Prends Louis Vuitton, qui est fait en France sur certains objets. On n'aura peut-être pas cette qualité de finition. Sur certains objets, bien sûr. Après, je ne connais pas toutes les marques, hein. Hop, et je vous montrer le petit porte-monnaie. Voilà. Alors, mais il est vraiment petit, hein. Vous voyez, par rapport à ma main. Hop, voilà. Alors, il faut pas le perdre, hein. Si vous le perdez, vous avez les boules. Mais en termes de prix, on est raisonnable. On est vraiment raisonnable par rapport aux autres marques que je vous ai citées tout à l'heure. On est sur. Là, moi, j'ai eu. Bon, il y avait une promo, tout ça, tout ça. J'ai eu à 135 euros, mais normalement, ça vaut 180 euros. Et c'est fait, alors, soit en cuir de veau, soit en cuir de vachette. Je ne sais pas, parce que le vendeur ne le savait pas. Et comme c'est une vieille référence, ça date, hein. À mon avis, c'est sorti il y a peut-être 5, 6, 10 ans. Et ils en avaient encore en neuf, donc ça, c'est cool. J'aurais bien voulu. Ouais, j'aurais bien voulu un petit peu plus gros. Mais on a vraiment une sensation de finition qui est au top. Et non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, on voit que c'est bien fini. Et après, je vous montre, hop, vous l'ouvrez. Donc, bon, bah, c'est fabriqué en Italie. Certains sont fabriqués en Allemagne, mais les meilleurs sont fabriqués en Italie. Et à l'intérieur, après, vous mettez vos pièces comme ça. Alors, c'est très pratique parce que vous voyez directement lorsque vous êtes à la boulangerie ou je ne sais où. Vous avez besoin d'espèces, boum, vous prenez une pièce, allez hop. Vous n'avez pas besoin de farfouiller pour voir si c'est une pièce de 2, de 1, de 20 centimes. C'est ce que j'aimais beaucoup. Et on voit que la qualité du cuir, après, hein, c'est sérieux. En termes de couture, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Non, je trouve ça top. Je trouve ça top. Bon, il l'aurait fait un petit peu plus grand, ça aurait été bien. Là, vous pouvez mettre une carte, peut-être une carte bancaire ou une carte de fidélité. Une petite carte. Et après, ça se ferme par le bouton pression. Voilà. On a vu le cuir, on voit qu'il est assez solide. Il n'est pas trop fragile. Il y a dû avoir un tannage peut-être au chrome dessus. Mais on voit que c'est bien fini. Et alors, ma crainte, c'était. Voilà. Vous voyez le nombre de pièces que j'ai mis dedans, hein. Et bien, voilà, vous entendez un peu, mais voilà, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et pas de perte de pièces. Donc, ça, c'est cool. Et ouais. Non, c'est bien. Après, ouais, faut pas que je le perde. Faut vraiment pas que je le perde parce que c'est vraiment petit, hein. C'est vraiment petit. Mais bon, voilà. J'espère qu'il va durer dans le temps et qu'il fera comme pour mon portefeuille Montblanc que j'ai ici. Hop. Voilà. Donc je voulais que ça aille avec. Malheureusement, j'aurais voulu un bleu, mais bon, la qualité de ce cuir-là en bleu ne se fait uniquement que dans certaines années.
C'est-à-dire qu'ils l'ont fait dans les années 2019-2020. Et ça, comme ça date d'il y a 5, 6, 7, 8, 9 ans, et ben il n'y avait pas cette qualité de cuir. Là, on est sur du veau. Après, c'est un veau, vous voyez un petit peu les rainures. Donc, il est travaillé. Hein, je connais pas. Bon, je connais pas énormément après le cuir. Je connais juste certaines choses, mais je suis pas un grand spécialiste. Hein. Et donc ça, je l'avais acheté à un certain prix hein, quand même. Bon, ce sont deux beaux articles honnêtement, et on est sur de la belle finition. Tous les deux sont fabriqués en Italie, à Florence. Je trouve que c'est une bonne marque en termes de cuir. C'est une très très bonne marque. C'est, ouais, on va dire que c'est luxueux. Je sais pas si c'est vraiment le grand luxe par rapport aux autres marques que je vous ai citées tout à l'heure, mais on est sur des beaux produits. Et voilà. Hop. Du coup, il va aller avec. Peut-être que j'installerai, je sais pas si je peux, un petit quelque chose pour savoir où il est, pour repérer ces ronds en fait, et vous pouvez voir avec votre téléphone si ça loge. Parce que ça, il y a 90% de chances que je le perde. Vu tellement c'est petit, ou alors je le transporterai dans la boîte ou là-dedans. Ouais, parce que sinon je vais le perdre. Je le sens que... Non, ouais, c'est un peu plus gros. Ah, je transporterai comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un peu de l'univers Pokémon. Hein. On est sur autre chose. Je me suis fait plaisir sur ce petit porte-monnaie. Je voulais un porte-monnaie qui respecte un peu la taille, le poids. Je voulais pas trop petit. Bon, on va dire qu'il est légèrement petit. Ils auraient mis un petit centimètre un peu plus là et là. Ça aurait été parfait. Mais voilà. C'est comme ça. Donc, bon, je fais avec. Ah, voilà. Hop. Et du coup, on voit quand même. Ouais. Ouais. Il y a quand même une certaine différence. En termes de taille, c'est assez énorme. Bon, eh ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On est sorti du domaine Pokémon. J'ai essayé de faire pas trop long. Voilà. Allez, passez de bonnes fêtes. Portez-vous bien en tout cas. Et on se retrouve en 2023 pour de nouvelles choses, de nouvelles aventures. Et surtout, je pense, de l'ouverture et de nouvelles séries. On verra. On verra. Je vous en dis pas plus. Allez, ciao, ciao. Et à très très bientôt sur la chaîne.